Adopte une mentalité de leader en changeant ces 6 points dans ta vie. Si tu veux vraiment transformer ton quotidien de A à Z dès aujourd'hui, tu as juste à changer ces 6 points que tu vas voir dans cette vidéo, donc reste bien jusqu'au bout. Hey, c'est Benjamin et aujourd'hui on se retrouve pour que je te partage ces 6 points qui m'ont permis de passer d'officier dans l'armée de terre à aujourd'hui coach en transformation. Je vais te partager ces secrets qui me permettent d'aider des hommes à complètement changer leur vie. Si tu veux que ça ait un réel impact sur ton quotidien, suis la vidéo jusqu'au bout et prends des notes. Le premier point qui a une importance capitale, c'est de prendre la responsabilité totale de ta vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Prendre la responsabilité totale de ta vie, ça veut dire que chaque chose qui se passe dans ta vie, tu en es responsable, donc ça veut dire que tu as un impact dessus. Si tu joues au wokiste qui dit « Ah, j'ai pas eu de chance, j'ai un corps qui est gros, mes parents m'ont donné une mauvaise génétique, ah c'est comme ça, j'ai une maladie, je peux rien changer, je peux rien y faire », rien ne changera. Oui, je vais pas pouvoir venir et te faire bam, petit claquement de doigts, ça change. Non, rien ne changera si tu es dans cette mentalité-là. De la même manière, si tu es dans une mentalité un petit peu wokiste à te dire « Ah bah je peux pas devenir riche parce que mes parents ils ont pas d'argent, je suis dans la mauvaise famille », et bah très clairement, c'est ce qui va se passer. Tu ne deviendras pas riche. Tu provoques ce en quoi tu crois. Et ça veut dire que si tu estimes que tu es responsable de tout ce qui t'arrive dans ta vie, ça veut dire que tu as un impact dessus. Tu deviens maître de ta propre vie. Et là, l'exemple typique, c'est dans la transformation physique. Quand je coach des hommes qui veulent perdre du gras, si ces hommes-là estiment qu'ils ne sont pas responsables de leur corps, s'ils estiment qu'ils ne sont pas responsables de leur emploi du temps, forcément, ils vont se dire « je ne peux pas changer mon emploi du temps, je ne peux pas changer mon physique ». Et donc, ils n'ont pas les résultats. La première étape de toute transformation physique, comme toute transformation de vie, c'est de se sentir responsable de sa vie, de son corps, donc devenir responsable. Et pour ça, un petit tip, c'est se dire tous les jours « je suis responsable de ma vie, je suis responsable de ce qui m'arrive ». Et vraiment conscientiser cette responsabilité totale sur tous les éléments. Tout ce qui t'arrive dépend de toi. Même les choses où tu te dis « pourquoi ça m'arrive ?» Te dis pas ça, dis simplement que tu es responsable de ce qui t'arrive et je te garantis que ça t'ouvrira les yeux, ça changera ta manière d'avancer et ça te permettra d'avoir vraiment un maximum de résultats. Quand j'étais en classe préparatoire, que je préparais le concours de Saint-Cyr, je travaillais énormément. Et derrière, je me mangeais des 4, des 5 en maths. J'étais dégoûté. J'avais vraiment l'impression de tout donner pour me ramasser des 4, des 5 en maths. Et je me disais, mais c'est pas normal, c'est pas possible. Qu'est-ce qui fait que j'ai ces notes-là? C'est le prof qui me corrige mal. Et je cherchais, je me disais, mais non, mais c'est pas normal, il y a quelque chose qui va pas. Le jour où je me suis dit, non Benjamin, il faut que tu changes ta manière de voir les choses, il faut que tu avances là-dessus. Le jour où j'ai commencé à me responsabiliser, où je me suis dit, plus pourquoi, mais je me suis dit, comment faire pour avoir de meilleures notes? Comment faire pour réussir à être aussi bon que d'autres élèves? Comment faire pour finir dans les premiers en maths? Ce jour-là, j'ai commencé à travailler différemment, à agir différemment et à avoir des résultats différents. Et ce jour-là, j'ai commencé à avoir des 7, des 8, puis quelques mois plus tard, des 9, des 10, jusqu'à enfin passer la barre des 10 à chaque contrôle de maths. En prépa, avoir un 10 en maths, c'est quand même compliqué. Et derrière, sur le concours de Saint-Cyr, en maths, j'ai eu 15, et sur les maths ESSEC 2, donc un concours encore un petit peu plus difficile, j'ai eu 17 en maths. Et j'étais fier de moi, j'étais content de moi. Comment est-ce que j'en suis arrivé à ces notes-là? En étant responsable de ma vie, de mes études, de mon quotidien. Et cette responsabilité-là m'a permis de travailler efficacement, de faire les choses bien et d'avoir un maximum de résultats. Et toi aussi, tu peux faire la même chose. Dis-toi toujours que tu es responsable et que tu vas y arriver, que tu es dans la bonne direction. La deuxième chose qui va te permettre de changer et d'adopter cette mentalité de leader pour aller chercher un maximum de résultats, c'est d'être aligné avec tes objectifs, de savoir où tu vas, pourquoi tu y vas. Être aligné avec ses objectifs, c'est ça qui permet d'avancer efficacement. Comment est-ce que tu veux avoir des résultats si tu nages à contre-courant? Si tu te dis « Ah bah j'aimerais bien ça », mais toutes tes actions pointent dans l'autre direction. Donc ça, au début, c'est un petit peu compliqué, de se rendre compte de ça. Maintenant, imagine un petit peu le gars qui veut perdre du gras, qui se dit « je veux ce corps-là, je veux ce physique-là ». Mais tout ce qu'il fait au quotidien va dans l'autre direction. Forcément, qu'est-ce qui se passe? Il est frustré. Et toi, tu veux absolument éviter ça. Tu veux pas de la frustration. T'as pas envie de te sentir mal dans ton corps. T'as pas envie d'échouer. Donc, c'est hyper important de faire le point sur ce que tu fais au quotidien. De dire, est-ce que mes actions m'amènent dans cette direction-là? Donc c'est pour ça qu'avoir un plan d'action défini, savoir où on va, comment on y va, qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on le fait, c'est hyper important. Et ça, quand je coach des personnes, la première chose qu'on fait, c'est qu'on définit ensemble tout un plan d'action. On définit ensemble ce qu'on doit faire, comment le faire. On met en place des objectifs successifs et on avance pas à pas pour aller chercher ces résultats qu'on souhaite atteindre. Et c'est ça qui nous donne un maximum de résultats. C'est ça qui fait la différence et c'est ça qui va te permettre d'atteindre les objectifs que tu souhaites atteindre.
Quand j'étais dans l'armée, je rêvais d'une vie qui n'était pas liée à l'armée. Je me disais, j'ai envie de cette vie-là, j'ai envie de pouvoir faire ça. Et le fait de rester dans l'armée me bloquait dans mes objectifs. Donc forcément, à un moment, j'ai dû prendre cette décision difficile, une décision de quitter une carrière qui était tracée. J'avais une carrière d'officier toute tracée et j'ai dû prendre cette décision de partir dans une autre direction. Et tu t'en doutes, c'est un choix difficile. Il y a parfois des décisions difficiles à prendre. Maintenant, quand ça nous mène vers le bon chemin, quand ça nous mène vers nos objectifs, il faut accepter de prendre ces décisions. Avancer dans la vie, c'est pas toujours facile. C'est parfois renoncer à des choses auxquelles on est habitué. Mais si ça nous permet d'avancer et de partir dans la bonne direction, alors ça devient nécessaire. Le troisième point qui te sépare de ce mental de leader et ce corps de leader que tu cherches, c'est d'agir même quand tu n'as pas envie. Agir au quotidien, c'est hyper important. Te dire « Ah, j'attends d'être motivé ». Non, on n'est pas là pour attendre d'être motivé pour faire les choses. Moi, je travaille au quotidien, j'agis au quotidien, je m'entraîne tous les jours. Et quand j'étais dans l'armée, tu vois, quand j'étais en division d'application à Bourges, chaque matin, je me levais à 5 h du matin, j'allais m'entraîner. Chaque soir, j'allais m'entraîner parce que j'avais des gros objectifs sportifs et je m'entraînais pour ça. Je sais que c'est pas facile et c'est certainement un des trucs les plus compliqués d'agir au quotidien même quand on n'est pas motivé. Et c'est ça qui fait la différence. C'est le travail, le travail, le travail, le travail et le travail finit par payer. Les gens que tu vois qui ont réussi, où tu te dis « Waouh, je veux cette vie, je veux ce corps ». La différence entre « je veux ce corps » et « j'ai ce corps », c'est simplement de faire ce travail-là, d'avancer jour après jour et de jamais lâcher, de jamais renoncer. Les progrès, ils n'arrivent pas rapidement. Si tu te dis « Ah dans 3 mois, j'aurai ce corps-là », tu vas être déçu, tu vas être dégoûté, tu vas lâcher, tu vas abandonner. Il faut avancer petit à petit, avoir des objectifs sur le long terme et avoir des objectifs aussi à court terme. Mais il ne faut certainement pas te dire que tu vas réussir en quelques mois, ce qui prend des années à réussir. Donc, toujours être conscient de ça, ne jamais lâcher, toujours avancer, toujours croire en le processus et te donner à 200% pour avancer vers ton résultat. Le quatrième point essentiel pour devenir un vrai leader, avoir ce corps dont tu rêves et ce mental qui va te permettre d'avancer dans la vie, c'est de t'entourer des bonnes personnes. Et ça, c'est vrai à n'importe quel moment de ta vie. Les personnes qui t'entourent ont un impact énorme sur ton mental. Si autour de toi, tu as des personnes qui te rabaissent tout le temps, qui te critiquent, qui te jugent, tu n'avanceras pas. Tu n'iras pas dans la bonne direction. Au contraire, si autour de toi, il y a des personnes qui te motivent, qui t'encouragent, qui te disent « c'est bien, vas-y, fonce » et qui croient en toi, là, tu vas pouvoir avancer. Et ça, c'est un point déterminant qui peut bloquer certaines personnes et les empêcher d'évoluer et de partir dans la bonne direction. Alors oui, je sais, ça, c'est peut-être un des points les plus compliqués à changer, son entourage. Maintenant, pose-toi les bonnes questions. Demande-toi si ton entourage te soutient, te fait avancer, t'aide à aller chercher les résultats, ou alors si ton entourage te retient en arrière, t'empêche de progresser, te jalouse et t'empêche d'avoir des résultats. Mais bien souvent, notre entourage nous retient, nous empêche d'avancer, nous critique. Bien souvent, c'est le cas. Il faut accepter de se séparer de ces personnes qui t'empêchent de réussir et qui t'empêchent d'avoir les résultats que tu mérites. Un vrai leader s'entoure au fur et à mesure des bonnes personnes qui le soutiennent et qui l'aident à grandir, à évoluer et à aller dans la bonne direction. D'ailleurs, c'est pour ça que je coach des gens qui veulent évoluer, avoir un maximum de résultats. Et si tu veux toi aussi faire évoluer ton physique, ton mental et avoir un maximum de résultats, tu peux réserver un appel avec moi, on pourra en discuter, voir si je peux t'accompagner, voir si je serai pertinent dans ton cas de pouvoir avancer ensemble et voir ce que je pourrais t'apporter pour justement être une bonne personne autour de toi et t'aider à grandir et à avoir les meilleurs résultats possibles. Le cinquième point essentiel, c'est de prendre soin de ton corps, de ton hygiène de vie pour avoir un mental puissant. Et sur ça, il y a pas mal de paramètres. J'en ai parlé dans beaucoup de vidéos. Maintenant, c'est à ne jamais négliger. Le sommeil, l'alimentation, le sport, l'hygiène de vie, l'environnement, ce sont tous des points qui vont changer énormément ton intérieur. Si tu dors trop peu, t'es éclaté. Si tu dors trop peu, tu te sens pas bien au quotidien, tu n'as pas d'énergie et derrière, tu peux pas avoir des résultats. Si tu manges pas bien, que tu ingères pas les bons aliments, pareil, tu n'auras pas de résultats. Et si tu fais pas de sport, si tu sors pas de chez toi, boum, aucun résultat. Si tu veux réussir à avoir vraiment les résultats que tu mérites, le point clé, c'est de prendre soin de ton corps au quotidien, comme si tu étais un sportif de haut niveau. Moi, c'est ce que je fais. Le matin, je sais ce que je mange. Le midi, pareil. Le soir, pareil. Je me lève et je me couche tous les jours à la même heure. Je fais attention à ma routine de vie. Je fais attention à mon sommeil. Tout ça pour être en forme, pour être efficace, pour avoir le plus de résultats possible. Alors oui, par moments, c'est un petit peu contraignant. Oui, par moments, je me prive un petit peu de certaines choses. Mais je kiffe ma vie. Je mange avec plaisir. Je ne me prive pas sur ce que je mange. Je ne me prive pas de sortir, je ne me prive pas de prendre l'air, de pouvoir kiffer. Il y a des activités qui vont t'aider à te sentir mieux, comme sortir, comme faire du sport. Et il y a d'autres activités qui vont avoir un impact négatif sur ton corps, sur ton mental, sur toi, comme le fait de manger trop de fast-food.
Manger quelques fast-food, ça peut très bien. Manger trop de fast-food, ça aura un impact négatif. Le fait de sortir tout le temps, de boire de l'alcool, de fumer, d'être avec des gens négatifs, tout ça, ça a un impact négatif sur ton cerveau, sur ton énergie, sur ton bien-être. Et ça t'empêche de progresser et d'obtenir les résultats que tu mérites. Donc si tu veux vraiment avoir ces résultats que tu mérites, prends soin de ton corps, prends soin de ta tête, de ton mental, de ton énergie et fais en sorte de te sentir bien dans ton quotidien et je te promets que ça fera une énorme différence. Le 6e point clé qui différencie les personnes qui stagnent dans leur vie des leaders, c'est le fait d'accepter les échecs. Accepter d'échouer, accepter de répéter, recommencer pour avancer, progresser. Si tu n'acceptes pas l'échec, qu'est-ce qui se passe? Si tu n'acceptes pas l'échec, le problème c'est que tu vas rester à ne pas réussir à avancer, à ne pas réussir à avoir plus de résultats. Tu vas rester sur un échec, tu ne vas rien en tirer et tu ne pourras pas avancer plus. Ou alors, quand tu vas subir un échec, tu vas attendre et rien ne va se passer. Un leader, c'est quelqu'un qui a des échecs, qui recommence et qui réussit. Est-ce que tu crois que j'ai toujours tout réussi dans ma vie? Non, j'ai connu des échecs. En prépa, je te l'ai dit, je me suis pris des 4, des 5 en maths. C'est des échecs. Il y a des choses où je me dis encore, pourquoi ça s'est passé comme ça? Qu'est-ce qui a fait que j'ai pas réussi? C'était des échecs. Mais j'en ai tiré des leçons. Je me suis dit, bon, comment faire pour que ça se reproduise plus? Comment faire pour en tirer quelque chose et avancer? Et derrière, j'ai mis en place des mécanismes, des outils pour avancer, pour avoir plus de résultats. Et ça, tu dois le faire. Quand tu te blesses dans le sport, tu te blesses, te dis pas, oh non, et tu arrêtes le sport et plus rien. Non, te dis pas, le sport n'est pas fait pour moi et tu n'en fais plus rien. Non, quand tu te blesses dans le sport, dis-toi simplement, comment faire pour ne plus me blesser de cette manière-là? Comment faire pour renforcer mon corps pour avoir plus de résultats? Et si tu as cette mentalité-là, alors tu réussiras, alors tu auras un maximum de résultats. Dis-toi simplement que chaque obstacle est une opportunité d'apprendre, de t'améliorer et d'avoir plus de résultats. C'est vraiment ça. La vie, c'est une suite de difficultés, de choses à résoudre qui vont te permettre d'avancer, de grandir, de devenir une meilleure personne. Alors tire-en des leçons et ne te laisse jamais abattre en te disant que les choses sont trop compliquées. Elles sont pas trop compliquées. Il faut simplement chercher un moyen d'avancer, de devenir une meilleure personne pour surmonter ces difficultés et aller dans la direction où tu veux aller. Si tu veux aller plus loin, transformer ton corps, ton mental et vraiment te sentir mieux dans ton quotidien, alors applique vraiment ces 6 principes. Demande-toi au quotidien comment tu peux les appliquer, comment tu peux faire en sorte de changer ton quotidien en mettant en place ces principes-là. Et je te garantis qu'en faisant ça, ta vie ne sera plus jamais la même. Dis-moi en commentaire quel principe résonne le plus avec toi, mets un like, partage la vidéo et si tu veux aller plus loin, réserve un appel. On se retrouve très vite. Force!